Salut à tous, c'est Vino pour le CPRM Academy Online. Bienvenue à tous pour ce deuxième cours. Donc, bon, on va commencer tout de suite, tant qu'à faire. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de bankroll management, si vous vous rappelez bien. Donc, notion qui est essentielle à mon sens pour devenir un joueur gagnant au poker, puisque vous pouvez être le meilleur joueur du monde sans bankroll management. Au final, vous perdrez de l'argent. Et donc, je vous avais dit, j'aimerais continuer donc par vous présenter la stratégie des sit and go. Donc, j'ai voulu préparer ce cours. Petit souci, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être très difficile de vous expliquer quoi que ce soit sans quelques notions de base. Parce que c'est comme si je vous apprenais, je sais pas, à jouer à quelqu'un à la belote et que vous lui avez pas expliqué comment on faisait un pli, ou quand expliquer à quelqu'un comment jouer aux échecs sans qu'il sache ce qu'est un échiquier. Enfin bref, vous avez saisi le concept. Du coup, on va faire un petit cours sur les notions de base. Alors, de quelles notions on parle? Magnifique transition pour ma diapo d'après, si elle veut bien s'afficher, voilà. Donc, de quelles notions on parle? Donc, voilà les six notions, enfin les six sujets qu'on va aborder, pas les six notions parce qu'il y en a quelques-unes par sujet. Donc, en gros, résumé, la position, son importance, probabilité de base dans le jeu pré-flop, notion de code tirage, fold equity, gap concept, processus de décision au poker et qualité d'un bon joueur. Là, j'en vois certains, j'imagine plutôt, puisque je ne suis pas non plus super omniscient pour voir tout ce qui se passe devant votre ordinateur, mais j'imagine du coup certains qui se disent je connais tout ça, pas la peine de regarder cette vidéo. Eh non, on va déjà arrêter tout de suite. Les trois quarts des... les 90% des gens qui vont regarder cette vidéo ont certes déjà entendu parler de toutes ces notions, mais un rappel ne peut franchement pas faire de mal, et notamment sur les deux dernières qui consistent au processus de décision et aux qualités d'un bon joueur. Oui, je vous force à rester jusqu'à la fin de la vidéo, bien joué de ma part. Certains, qui sont même parfois de bons joueurs, qui maîtrisent pas mal de concepts au poker, oublient comment est-ce que on prend une décision au poker, et quelles qualités on doit avoir pour être un bon joueur de poker, et un rappel de toutes ces notions ne peut pas faire de mal. Voilà. Donc on va enchaîner. Première notion, je vais les afficher, la position à une table de poker. Alors là, on va parler surtout comment dire, du nom des positions. Alors dans l'absolu, c'est vrai que ne pas connaître ce que veut dire être en position UTG, hijack, cutoff ne vous empêchera pas d'être un bon joueur, absolu. Je pense que vous parlez à Lucien Cohen qui a gagné le PT Deauville il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Pas sûr qu'il sache ce qu'est la position hijack, même si j'adore Lucien Cohen personnellement. Mais c'est important. Déjà, petit 1 pour se la péter sur les forums, ça peut être utile. Ça évite de dire attends, il y avait 4 positions par rapport au bouton, donc j'étais situé à 4 positions à la gauche du bouton. Quand vous racontez une main, ça va être plus simple de dire bah voilà, j'étais UTG plus 1, UTG plus 2. Alors pour ceux qui se demandent ce que veut dire UTG, cela signifie under the gun en anglais, ce qui signifie sous le pistolet, puisqu'il s'agit de la plus mauvaise position au poker, puisqu'on est le premier à parler avant le flop. Du coup, je disais donc, ça va être important aussi pour élaborer une stratégie, puisque quand on va parler de stratégie, en fait, on va avoir alors je vais placer un premier mot anglais, range, que je vais probablement très utiliser au cours de ces vidéos, donc le mot range qui signifie éventail de mains. Donc par exemple, on va parler de la range que vous allez relancer, et elle sera différente en fonction du fait que vous soyez UTG, hijack, cutoff, bouton, petite blinde, grosse blinde. Donc voilà, essayez de retenir, peut-être la différenciation entre early position et middle position n'est pas forcément utile à retenir. Retenez 6 positions, UTG, hijack, cutoff, bouton, petite blinde et grosse blinde. Et après on utilisera souvent UTG plus 1, UTG plus 2, plus 3, plus 4, hijack, cutoff, bouton. Voilà. Donc essayez de retenir au moins ces 6 là, ce sera quand même vachement plus simple pour discuter stratégie, et ça vous évitera de vous perdre pendant ces vidéos, parce que je vais vraiment utiliser beaucoup ces positions. Voilà.
et pourquoi c'est important la position au poker. Alors, tout d'abord, je vais citer Artplay, donc Artplay qui est l'un des contributeurs stratégiques sur Club Poker, le plus gros forum français de poker. Contributeur stratégique très reconnu qui a écrit un bouquin qui est disponible en ligne pour 25€. Donc je vais le citer, ce qu'il disait dans ce bouquin justement, c'est que la position permet de clore un tour d'enchère. Et du coup, en quoi c'est important? Bah tout simplement en fait ça va vous permettre de choisir si vous désirez faire grossir le pot ou pas, plus que ce qu'il est. Enfin, vous allez pouvoir décider de la taille de la dernière enchère. Du coup, de ce fait, vous allez permettre de de contrôler la taille du pot. Et quand vous avez une main forte, vous pourrez faire grossir le pot plus facilement que si vous étiez hors de position, et vous allez pouvoir le laisser suffisamment petit quand vous avez une main un peu moins forte. Du coup, ça vous permet de contrôler la taille du pot, et ça va vous permettre de gagner plus d'argent quand vous allez gagner le pot, et vous faire perdre moins d'argent quand vous allez le perdre. Du coup, c'est une première chose qui va vous faire gagner de l'argent. Et deuxièmement, évidemment, si vous jouez après votre adversaire, vous avez plus d'informations sur ce qu'il va faire. Du coup, ça vous permet d'exploiter cette information, de jouer différemment. Et voilà, donc même si pour l'instant c'est très vague, je pense pour ceux qui sont vraiment débutants, retenez juste cela, hein, jouer en position, ça va vous faire gagner une tonne d'argent. Cependant, c'est pour ça qu'il y a une petite icône danger en bas de la diapositive. Attention, il faut avoir suffisamment de profondeur pour profiter de la position. Là, ça fait appel à des concepts à des concepts. C'est pour ceux plutôt qui ont déjà l'habitude de jouer beaucoup au poker et qui ont déjà compris cette notion de position, mais qui ont tendance à en abuser. Je vais vous prendre un exemple vraiment exagéré pour illustrer ce que je veux dire. Vous jouez avec blinde 50 centimes 1€, et vous avez donc 2€ devant vous. Je pense que vous avez très bien compris que là, le fait d'être en position sur votre adversaire ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, vous allez sûrement partir à tapis pré-flop. Ça peut sembler exagéré, mais le nombre de fois où j'entends dire que je relance au bouton avec une poubelle intégrale parce que j'ai la position, alors que vous jouez avec seulement 15 blindes devant vous, autant vous dire que c'est une énorme erreur, et que la position n'a très peu d'importance, et jouer avec 7 et 2, et le fait d'avoir la position ne compensera pas le fait que votre main est vraiment mauvaise. Donc voilà, c'était une petite icône danger, puisqu'on entend très souvent quand même jouer des poubelles au nom de la sacro-sainte position. Voilà, c'est juste retenez bien ça, la position c'est bien, faut avoir suffisamment de profondeur pour le faire. Et quand on a 2 big blinds ça sert à rien, quand on a 300 big blinds c'est les cartes qui servent à rien, et c'est plus la position qui compte. Voilà. Donc voilà pour la première notion. Deuxième notion très importante, les probabilités de base pré-flop. Il y en a très peu à retenir, mais il faut les savoir, ou du moins en avoir une idée vraiment générale, dans tous les cas, puisque c'est quand même ce qui fait que le poker n'est pas un jeu de hasard, c'est que quand on a une paire contre deux cartes supérieures, c'est 50-50, quand on a une paire supérieure versus une paire inférieure, c'est un 80-20. Donc franchement, ces 6 probabilités-là, je pense que je les ai toutes citées. Si on a qui manque, encore une fois, n'hésitez pas à me le signaler pour que je corrige la vidéo. Mais voilà, vraiment essayez de retenir toutes ces probabilités, parce que c'est vraiment essentiel au Texas Hold'em de connaître ces probabilités là, d'en avoir une idée pour pouvoir établir une stratégie qui va être gagnante sur le long terme. A l'inverse, on peut regarder ces probabilités et déjà voir que dans aucun cas on est à 0%. Et c'est une notion très importante. Vous êtes ce qu'on appelle jamais drawing dead. Donc drawing dead, ça veut dire que vous êtes forcément perdant, qu'aucune carte du paquet ne peut vous sauver. Et donc retenez bien que on n'est jamais drawing dead avant le flop. Et ça va avoir une énorme importance sur le poker de tournoi notamment, puisque le fait de jamais être drawing dead avant le flop fera que si jamais il y a des tapis très faibles,
des fois il va être intéressant de payer avec des mains comme 2 et 5 ou 6 et 3 juste parce que on a, attention, transition magnifique vers la diapositive suivante, puisque, s'il veut bien s'afficher, génial. Magnifique transition, je disais donc, vers la diapo suivante qui est la notion de cote. Alors, la notion avoir la cote. Pourquoi ce rire sadique? Puisqu'en fait, il s'agit d'une des notions que l'on entend très souvent. Je paye parce que j'ai la cote, et quand on demande ce que ça veut dire, on peut être étonné des réponses. Alors, qu'est-ce que ça signifie avoir la cote? Alors que je remarque qu'il y a une petite erreur sur ma diapositive déjà. Alors, le calcul de cote, c'est donc le montant de la mise adverse plus le montant du pot divisé par le montant de la mise adverse, que l'on simplifie. Donc, en gros, pour vous donner une idée, si votre adversaire mise 200 dans un pot qui fait 150, vous avez donc une cote à... Enfin, on va plutôt prendre quelqu'un qui mise 200 dans un pot de 200, pardon. Vous avez une cote pour payer de 200 plus 200, donc 400, divisé par 200, ce qui équivaut à du 2 contre 1. Bon, autant vous dire que là j'ai pris un exemple assez simple, mais si on prend quelqu'un qui mise 150 dans un pot de 200, ça fait une cote de 350 contre 200, soit du 7 contre 4, ce qui doit faire du 1,75 contre 1. Donc à part pour les tarés du calcul mental, ça va être une notion très compliquée. Enfin, une notion. Ça va être des calculs assez compliqués à faire comme ça rapidement à une table de poker. Du coup, ma méthode que je vous propose, c'est que plutôt de parler de cote, on va faire des calculs en pourcentage. Si votre adversaire mise le pot, vous avez besoin de 33% d'équité, donc soit une cote à 2 contre 1 comme on vient de le voir, ou si votre adversaire mise la moitié du pot, vous avez besoin de 25% d'équité. Si votre adversaire mise entre la moitié et le pot, vous avez besoin en gros de entre 25 et 33% d'équité. Sachant que vous n'allez jamais connaître la main exacte de votre adversaire, vous n'allez pas pouvoir calculer votre équité exacte, et du coup savoir exactement au pourcentage, au dixième de pourcentage près combien vous avez besoin d'équité pour payer la mise de votre adversaire n'est pas très important. Retenez que en gros pour payer une mise il nous faut entre 25 et 33% d'équité sur la carte suivante. C'est très bien tout ça, mais vous allez me dire comment est-ce qu'on calcule son équité? J'y viens. Alors tout d'abord ça se passe en deux méthodes. Il faut d'abord calculer le nombre de cartes qui nous permettent d'améliorer, enfin les cartes qui nous permettent, qu'on pense, qui nous permettent de gagner, ou qu'on les appelle en anglais les outs. Alors, j'ai marqué un exemple, elles sont vraiment bien faites ces diapos, j'adore. Sur cet exemple, on a 4 et 5 de cœur en main par exemple, et là, c'est ballot pour notre adversaire, il retourne sa main, on sait qu'il a As-Roi. Du coup, le flop est As de cœur, 9 de cœur et 8 de pique. Donc en réfléchissant, le seul moyen de gagner cette main, c'est de toucher un autre cœur qui nous permettrait de faire couleur, et du coup de remporter le pot. Ce qui veut dire que pour gagner, il nous faut toucher un des autres cœurs, soit 13 moins les deux de notre main et les deux du flop, ce qui nous fait donc 9 outs. À partir de là, si on veut savoir le nombre, l'équité que nous avons, par exemple à la turn, à la river, en fonction du moment où on est dans la main, par exemple dans l'exemple précédent à la turn, il nous faut multiplier le nombre d'outs x 2 et rajouter 2 au résultat final. Donc dans notre exemple, ça nous fait 9 x 2, 18, plus 2, 20% d'équité que nous avons de toucher notre couleur à la turn. Et pour savoir notre équité totale sur la turn et la river, donc par exemple si notre adversaire fait tapis au flop et que nous allons voir les deux dernières cartes, nous avons 9 x 4, 36% de toucher notre couleur. Donc ça c'est un moyen très simple de calculer son équité au poker, et du coup c'est vraiment une notion très importante à retenir. Voilà. On enchaîne, notion suivante. Enfin, double notion suivante plutôt, la fold equity et le gap concept. Alors pourquoi j'ai mis ensemble? Tout simplement parce que les deux sont liés en fait. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je vois que j'ai marqué que sont la fold equity, mais en français ça fait qu'est-ce que la fold equity? Eh bien en fait au poker il y a deux façons donc de gagner un pot quand on y réfléchit.
soit on a la meilleure main à l'abattage, soit on réussit à faire passer tous nos adversaires. La fold equity en fait c'est exactement ça, c'est l'équité que l'on a de gagner le pot soit en faisant passer notre adversaire en misant ou en relançant. C'est une équité qui se rajoute en fait à la force de notre main, puisque lorsqu'on relance ou qu'on mise, on se prend donc du coup deux façons de remporter la main. Soit on la remporte à l'abattage, si notre adversaire paye, et si notre adversaire passe, et ben on remporte le pot sans avoir à montrer notre main. Et du coup de cette fold equity, il y a un autre concept qui se crée de cette façon, c'est le gap concept. On va avoir du coup besoin d'une meilleure main. Donc ça a été inventé par, pour info, par David Sklansky, si je dis pas de bêtises, et si je écorche pas son nom. Ça a été donc inventé par David dans un de ses bouquins qu'il a écrit, enfin bref. Du coup il faut une meilleure main pour payer plutôt que pour lancer. Bah oui, puisque quand vous payez, du coup, vous passez de cette fold equity qui est essentielle pour gagner au poker, et du coup, vous avez du coup besoin d'une meilleure main pour payer que pour relancer. Voilà. Encore une fois, j'ai pas l'impression d'être super clair, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Diapo suivante. On se rapproche de la fin puisqu'on aborde le cinquième concept, et là, attention, le processus de décision au poker. Alors, tout d'abord, à chaque fois que c'est à nous de jouer au poker, on a trois options. Soit en fold, soit en check ou en call, si notre adversaire, en fonction de si notre adversaire a misé ou a checké, et toujours si notre adversaire a checké ou misé, on a le choix entre miser, donc bet, ou relancer le raise. Donc, comment est-ce qu'on va choisir parmi ces trois options? On va tout d'abord analyser la situation avant notre action, c'est-à-dire beaucoup de choses. À la fois la situation du tournoi dans lequel on peut se trouver. Si c'est en cash game, évidemment la situation du tournoi n'a aucune importance, puisqu'on n'est pas en tournoi, on est en cash game. Ça paraît logique dit à haute voix, mais bon, je préfère préciser. En fonction de l'action adverse, donc ça va changer évidemment si avant nous quelqu'un a relancé, si quelqu'un a checké, si quelqu'un a misé, s'il y a eu une mise sur relance, sur relance, enfin bref, vous voyez l'idée. Et évidemment en fonction du board, si on a paire d'as sur as as roi, c'est pas la même chose que si on a paire d'as sur valet de cœur, 10 de cœur, 9 de cœur. Après on va donc prendre encore on va prendre en compte notre main. Donc à la fois la valeur de notre main, donc évidemment on va pas jouer de la même façon si on a 7 et 2 ou paire d'as, vous avez compris l'idée, et aussi ce qu'on appelle notre range perçu, donc l'éventail de mains, je rappelle, que notre adversaire peut avoir comme idée qu'on a. Et on se rend tout de suite compte aussi qu'il faut prendre en compte l'adversaire contre lequel on joue. On va pas jouer de la même façon contre quelqu'un qui fait attention à notre range perçu et quelqu'un qui n'y fait pas attention. Et à partir de tous ces facteurs, ces paramètres, tout ce que vous voulez, on va prendre ce qui est la meilleure décision sur le moment. Et j'insiste sur ce dernier point, notamment, puisqu'il ne s'agit pas de se dire que c'est mieux joué de partir à tapis avec 7 et 2 parce qu'on savait que le flop allait tomber 7, 7, 2, que de passer paire d'as parce qu'on savait que notre adversaire allait faire brelan. Il s'agit de prendre la meilleure décision sur le moment et de ne pas être ce qu'on appelle result oriented, c'est-à-dire tenir compte du résultat pour se dire si on a bien joué ou mal joué. Le poker, encore une fois, est un jeu où la chance a une part relative, et du coup il se peut que certains moves, certains plays soient bien joués mais perdants, et à l'inverse certains coups très mal joués et gagnants. Et je vais insister sur un autre point. Là encore dans mes vidéos je vous présente des stratégies qui sont vraiment des bases pour mettre en place votre stratégie. Mais encore une fois, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, vraiment vous avez trois options. Vous pouvez soit passer, soit checker, soit coller, soit miser ou relancer. Mais il n'y a rien d'absolu au poker. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut tout le temps payer à tapis pré-flop avec paire de roi que c'est le cas.
Si votre adversaire n'a pas avancé depuis 2 heures de jeu et perd à tapis, vous pouvez vous douter qu'il a jamais moins bien que Perdas. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment être un idiot, puisqu'on a vu que c'était 20% de chance de gagner avec une paire inférieure par rapport à une paire supérieure. Il faut vraiment être un idiot du coup pour partir à tapis avec paire de roi. Encore une fois, rien n'est absolu au poker. Le poker est un jeu de décision. Il faut prendre les meilleures décisions par rapport à ses adversaires. Et on ne peut pas. C'est pour ça que les ordinateurs ne battent pour l'instant pas et ne battront probablement jamais les humains au poker. C'est un jeu beaucoup trop compliqué et il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte pour qu'un robot puisse mieux jouer qu'un humain. Du coup, j'insiste vraiment sur ce point parce qu'on entend vraiment des choses parfois aux tables de poker se dire mais c'est impossible de passer. Il y a toujours une bonne solution. Alors, à l'inverse, je vous dis pas de passer paire de roi à chaque fois que quelqu'un fait tapis pré-flop. C'est vraiment prendre les meilleures décisions sur le moment et en fonction des analyses qu'on a pu faire avant nous. Alors pour l'instant, je vous conseille d'appliquer les stratégies que je vais vous donner, mais une fois que vous aurez une certaine expérience, vous verrez par vous-même que des fois la chose à faire est celle complètement à l'opposé de ce qu'on avait l'habitude de faire, et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Diapo suivante, et on arrive à la fin, puisqu'il s'agit des qualités du joueur de poker. Alors je les ai regroupées en 5 catégories. Tout d'abord l'observation, donc comme on a pu le voir, hein, il va falloir observer ses adversaires pour décider leur style de jeu. Voilà, donc bon joueur de poker se doit d'observer un minimum ce qui se passe à la table, même quand on n'est pas dans les coups. C'est assez important, hein, essayer de comprendre comment les autres jouent. Voilà, donc ça passe par une bonne observation. Deuxième point, self-control et patience. Alors là, c'est aussi très important, puisque le self-control, c'est ce qui va vous permettre de pas vous énerver quand vous allez perdre un coup contre un très très mauvais joueur et vous dire c'était bien joué, c'est pas grave, il a eu de la chance, j'ai bien joué le coup. Encore une fois, c'est normal, le poker est un jeu de chance. Ne vous dites pas que c'est injuste si votre adversaire gagne alors que vous êtes le meilleur. C'est aussi pour ça que le poker, c'est pas des échecs, c'est pas tout le temps le meilleur qui gagne, et du coup, c'est ça qui rend le jeu intéressant. Voilà. Troisième point, la volonté, parce qu'il en faut. Comme on l'a vu dans le bankroll management en cash game par exemple, ça va être très dur d'obtenir plus de 10 big blinds au 100 de win rate, et du coup ça impose de devoir jouer des milliers de mains pour réussir à monter une bankroll. Du coup il en faut de la volonté pour se dire allez, je suis prêt à aller encaisser les bad beats, c'est pas grave, je sais que je joue bien, je sais que ça payera et je sais que ça me rapportera de l'argent. Donc voilà, de la volonté, de l'analyse aussi, puisque comme on a vu là, le processus de décision passe par une analyse rigoureuse de notre main, de l'action. Donc voilà, une capacité analytique. Ces vidéos vous aident aussi je trouve plus le mot, à améliorer votre analyse. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos, je fais ma pub en passant. Et surtout, dernier point, l'humilité. Et là, je vais insister énormément puisque c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point quand je joue aux tables de poker, même online, mais surtout en live, puisque en live c'est essentiellement des free rolls que je joue. Je vais insister sur ce point puisque j'ai envie de dire, tant que vous appelez pas Phil Ivey ou je sais pas, ou Isildur ou des très grands joueurs comme eux, vous avez toujours meilleur au-dessus de vous. Et encore une fois, c'est en jouant contre les moins bons joueurs que on gagne de l'argent. Donc à partir de ces deux points, quelque chose qui m'exaspère au plus haut point, c'est de voir certains joueurs insulter des joueurs plus faibles sous prétexte qu'ils sont meilleurs qu'eux et qui leur ont foutu un sale coup.
Soyez un minimum humble, partez de la table, dites bien joué même à la limite. Partez de la table, allez parler aux oiseaux dehors si vous voulez, mais franchement, et c'est quelque chose qui m'exaspère et je tenais à le signaler dans ces vidéos, c'est voilà, il y a toujours meilleur que vous. Il y aura probablement toujours meilleur que vous, à moins que vous devenez un énorme champion. Et dites-vous que lorsque vous vous retrouvez si un jour vous avez la chance de vous retrouver à la table des meilleurs, vous aurez certainement pas envie de vous faire insulter, parce que vous avez foutu un sale coup et vous serez bien content d'avoir pris de l'argent aux meilleurs joueurs du monde. Si vous voulez vraiment jouer contre des meilleurs joueurs, enfin non, je me perds un peu dans mon explication, mais dites-vous qu'à insulter les plus mauvais joueurs, ces joueurs ne reviennent plus jouer. Et du coup, c'est de moins en moins de mauvais joueurs, et du coup, les bons joueurs deviennent les mauvais joueurs, les très bons joueurs remplacent les bons joueurs, et ainsi de suite. Voilà, le poker est un jeu, on va pas l'oublier. Et voilà, c'est juste quelque chose que j'avais envie de signaler parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir ça au table en live, et si cette vidéo peut améliorer ça, bah voilà, c'est quelque chose, ce sera quelque chose de bien fait par ces vidéos. Voilà, bon, on va pas non plus aller se pendre à cause de ça, hein, on va peut-être on va peut-être reprendre un peu notre joie de vivre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de rester jusqu'au bout. Donc en résumé, important, retenir les positions pour comprendre de quoi on parle dans ces vidéos stratégie. L'importance de la position aussi au poker. Voilà. Une idée des probas pré-flop, calculer son équité, ses outs, comprendre la fold equity, le gap concept, le processus de décision, les qualités d'un bon joueur, voilà. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, je vous en supplie, si quelque chose n'est pas clair dans ces vidéos, n'hésitez pas à le signaler en commentaire de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, du coup, vidéo de sit and go, probablement, la stratégie tout d'abord, la semaine d'après, probablement une vidéo il y aura probablement 3 vidéos. Je pense première semaine, vidéo vraiment stratégique, théorique, comme les 2 premières où je présenterai vraiment la stratégie globale en sit and go. Deuxième vidéo, probablement avec une vidéo ce coup-ci de jeu, on va peut-être y arriver, on va peut-être s'installer enfin une table de poker. Donc vidéo de jeu où je présenterai un petit peu comment je suis en train de jouer et j'expliquerai pourquoi je fais ça. Et peut-être troisième vidéo avec un peu de chance si j'arrive à avoir des vidéos d'autres joueurs que je pourrais commenter à la limite et expliquer ce qui me semble mal joué, ce qui me semble bien joué. Voilà. Donc merci à tous, bonne semaine et puis à la prochaine. Salut!